Rapporteur fictif des libéraux. La campagne pour les européennes de l'an prochain est déjà lancée, en tous les cas en Allemagne. Ce serait peut-être bien de la mener là-bas. Pour revenir à ce qui nous occupe ici, je voudrais aussi, moi, et ce n'est pas une formalité, remercier le rapporteur parce que le travail ici, on le voit bien, est titanesque. 1300 amendements sur la table, sans compter le travail, on ne l'a pas encore évoqué, de toutes les commissions qui sont saisies pour avis. Il faudra dégager des compromis. L'heure est au compromis. On tente déjà avec le rapporteur de se pencher sur cette question. Et certes, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile à l'intérieur même des groupes. On voit bien la variété, la disparité des propositions qui sont faites. Et ce ne sera pas facile non plus avec ces commissions qui sont saisies pour avis parce que pour ce que j'ai pu en lire dans les traductions disponibles, c'est vrai que la majorité des positions qui se dégagent là-bas, aussi bien en IMCO qu'en affaires juridiques qu'en industrie, vont plutôt vers vers un assouplissement, pour le dire comme ça, de la proposition de la Commission, que ce soit la question du packaging, la taille des health warnings, l'interdiction du menthol, des cigarettes slims, etc. Ce qui n'est pas ce que nous voulons, bien évidemment, dans cette Commission pour la majorité d'entre nous. Donc, moi, j'estime que globalement, nous devons préserver les grandes avancées faites dans cette proposition de la Commission. Ce serait déjà une belle victoire en soi. Alors, à l'évidence, pour passer en revue la plupart des points et des priorités qui sont les nôtres. Ça passe bien évidemment par le maintien et la défense donc, de l'interdiction de ces arômes caractérisés et des additifs, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'article 6, paragraphes 1 et 4, la vanille, les bonbons, les fruits rouges, etc., en ce compris pour ce qui nous concerne, la majorité d'entre nous, en tous les cas, je m'exprime au nom du groupe libéral, mais je vous l'ai dit, c'est encore difficile ici de pouvoir s'exprimer de façon tout à fait unanime, en ce compris donc le menthol. Linda McAvan a parfaitement expliqué pourquoi il était important de garder cette interdiction à bord. Aussi important, bien évidemment, ça a été évoqué, de s'attaquer aux substances les plus cancérigènes pour la santé. C'est l'objet d'un amendement que j'ai personnellement déposé à l'article 5 avec Corinne Lepage, qui vise à proposer une liste sur le modèle de ce qui existe aux États-Unis, des substances les plus dangereuses par catégorie de tabac. J'ai donc créé 2 annexes qui visent à lister dans un premier temps ces substances avant d'envisager leur limitation dans un deuxième temps. Et je tiens à préciser que cet amendement, cette liste n'est pas incompatible avec la liste positive qui a été évoquée aussi, et pour laquelle, si j'ai bien compris, le rapporteur a une certaine sympathie, qui a été déposée donc par de très nombreux collègues, ainsi d'ailleurs que les amendements 422 et 424 dans le cadre de la méga législation REACH qui ont été déposés par Monsieur Florenz, qui vont bien évidemment dans la bonne direction. Alors, ayant dit cela, il est évident que nous ne soutiendrons pas, cela va sans dire, la ligne beaucoup plus dure, tout à fait radicale, qui est celle défendue par tout un groupe de collègues ici, Madame Wilmot, Karl Schlitter, une députée de mon groupe, etc. Je pense qu'il est illusoire, il faut être cohérent, il est illusoire de vouloir faire du tabac un produit zéro dégât, un produit zéro risque, un produit sans danger, pas du tout nocif, pas du tout toxique. Alors la cohérence, si c'est ça qu'on veut, un produit zéro dégât, comme je le disais, ce serait l'approche qui est défendue par l'un de nos collègues, approche plus radicale libérale ici, par Toine Manders dans son amendement 444, de mettre hors la loi tous les produits du tabac. Si c'est ça qu'on veut, on interdit le tabac. Bon, lui, il y est allé, il a osé. Mais dire que le tabac, c'est un bonbon, ça, j'ai demandé, it's not a lollipop, I'm sorry. Il faut savoir de quoi on parle. Bon, cet aparté étant fait, il est également clair que les libéraux que je représente ne soutiendront pas non plus, à moins, et je l'ai dit à notre rapporteur, à moins d'une évolution notable dans les compromis, l'amendement commun 1250 déposé par le rapporteur et le PPE en ce qui concerne les produits avec nicotine, donc c'est-à-dire les cigarettes électroniques. Grand débat, grand focus, les cigarettes électroniques. Alors je ne sais pas s'il faut encore le répéter parce que on l'a dit de rendez-vous en rendez-vous, de débat en envie, en hearing. Il est impossible pour nous de soutenir une proposition qui rendent les cigarettes électroniques moins accessibles que le tabac. Et c'est le cas ici. Il faudra m'expliquer pendant des millénaires, je pense, comment le tabac qui tue un fumeur sur 2 continuera à être vendu un petit peu partout, alors que la cigarette électronique qui participe à la réduction des risques serait accessible de façon beaucoup plus compliquée et seulement en pharmacie. Pour moi, ce n'est pas pensable de laisser sans réponse les millions de vapoteurs, d'utilisateurs en Europe. Et je suis désolée d'entendre, mais je la crois tout à fait, notre rapporteur qui parle de la décision qui serait prise au Conseil de se diriger sur cette voie-là, c'est-à-dire tout pharma pour les cigarettes électroniques. Pour moi, c'est incompréhensible. Le tabac qui tue
un fumeur sur deux, une cible sur deux, il est accessible partout. La cigarette électronique seulement en pharmacie, c'est pas possible pour nous. En ce qui concerne, heureusement, tous les points de ralliement avec la proposition faite par la Commission, ça je l'ai dit, et le rapporteur, d'accord sur l'interdiction des ventes à distance, principalement sur Internet, la procédure de préautorisation pour d'éventuels nouveaux tabacs, les précisions apportées sur l'interdiction de la publicité, tout ce qui concerne les jeunes, par exemple, la distribution gratuite de cigarettes, etc. L'interdiction des arômes, j'y ai touché, en ce compris le menthol. Sur le snus, nous sommes d'accord pour une sorte de statu quo, d'accord à la dérogation pour la Finlande et la Suède. Nous irions même jusqu'à les laisser conserver leurs arômes. Ils ont une dérogation, son beat. Je veux dire, parce que je pense que, enfin, je n'ai jamais fumé et encore moins snusé, donc je ne sais pas. Mais je pense que sans arôme, c'est impraticable. En français, c'est dangereux. Hein. Mais bon, voilà. Alors, j'espère qu'en contrepartie, la Commission soutiendra notre proposition d'étendre au tabac à chicha, donc les fameuses pipes à eau, toutes les exigences en matière d'étiquetage et de limitation des arômes, pour la bonne raison que c'est ce qui séduit les jeunes en ce moment, et on l'a dit et répété, les jeunes sont notre cible de protection. Donc voilà, c'est important de mettre la pipe à eau à bord de nos travaux ici. Je vais conclure ici, sans avoir tout évoqué, mais c'est un peu impossible. La question du packaging, nous sommes d'accord globalement de suivre la proposition de la Commission, 75% autour de cela. On n'a pas vraiment de religion entre les amendements qui se situent à 65, 70 ou même 80. Simplement, je trouve que symboliquement, être en dessous de l'ambition de la Commission, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Moi, je viens d'un pays, la Belgique, qui, je pense, est premier en Europe. On est au-delà de 70%, donc c'est peut-être plus facile pour moi, sachant que pour les avis combinés déjà ne sont une réalité que pour 10 États membres. Donc on revient de loin. Donc je pense que la proposition en soi est ambitieuse. Et je voudrais me faire, pour conclure, le porte-parole de Toine Manders qui n'est pas là, avec une idée intéressante, parce que c'est peut-être dans l'originalité qu'on trouvera notre salut. On le sait bien, le vrai vecteur ici, le vrai outil, la vraie solution, elle n'est pas à notre portée, c'est le prix. Et puisque le prix, nous, on n'a pas de compétences en la matière, Toine Manders, dans son amendement 882, il me l'a écrit, propose lui de doubler le poids de tabac. Alors ça donne des paquets comme ça, on double le poids, donc on joue sur le poids, ce qui est dans nos compétences, que ce soit le paquet de cigarettes ou la pochette, le pouch. Ça veut dire que le jeune fumeur, il a deux obstacles. D'abord, ça coûte plus cher, et puis c'est pratiquement intransportable. Là, l'obstacle, il est réel. Parce que c'est vrai que notre message ici, et je ne suis pas naïve en disant ça, et je le répéterai en plénière, c'est tout de même aussi de conseiller à nos ministres concernés, les ministres de la Santé, les ministres des Affaires sociales, les ministres des Finances. Je continue de trouver insupportable, par exemple, que le prix du tabac, il est 3 fois moins élevé en Belgique qu'en Grande-Bretagne, 2 fois moins élevé qu'en France, et que nous, on exporte du tabac à tout va, on exporte nos cancers. Le vrai vecteur, je le rappelle, il est là, et je pense qu'on a un message d'accompagnement ici à donner aussi, même si, malheureusement, ce n'est pas dans nos compétences, et il est essentiel. Je vous remercie.